Nous allons maintenant parler du dernier type d'élasticité, l'élasticité croisée de la demande. Donc, l'élasticité croisée, par le mot croisée, on va en fait croiser deux types de biens. Donc, depuis tantôt, on avait un bien, le revenu, un bien, le prix. Alors ici, on va plutôt avoir deux types de biens. Donc, par exemple, les livres et la lecture électronique, donc des biens substituts ou des biens complémentaires. C'est quoi l'élasticité croisée? Donc, ça permet d'évaluer la sensibilité de deux variables. La sensibilité de la quantité demandée d'un bien à une variation de prix d'un substitut ou d'un complément. Donc, on a déjà vu les relations entre la quantité demandée d'un bien et la variation de prix d'un substitut ou d'un complément. Maintenant, on veut savoir, est-ce que aussitôt que votre substitut est en spécial, vous l'achetez ou bien vous aimez tellement le bien initial que ça va prendre un petit peu de temps. Donc, on va évaluer la sensibilité à l'aide de l'élasticité croisée. Auparavant, on va rappeler en fait les variations. Donc, premièrement, on va utiliser S pour substitut, C pour complément. Et le bien initial va être noté par un I pour initial. Donc, on a déjà vu dans les chapitres précédents que si le prix du bien substitut diminue, alors la demande pour le bien initial va diminuer. Donc, si deux biens substituts, c'est deux biens que vous consommez un ou l'autre et que vous êtes indifférent, alors si le prix de un diminue considérablement, vous allez moins acheter de l'autre. Et vice-versa, si le prix du substitut augmente, nécessairement, vous allez acheter plus du bien initial. Donc ici, on voit que la relation est positive. Ensuite, si on prend plutôt le prix d'un complément, un bien complémentaire, c'est deux biens qu'on doit consommer ensemble, en même temps, de l'encre et du papier, de l'essence avec votre automobile. Si le prix du complément augmente, alors la demande du bien initial va diminuer parce que ce sont des frais obligatoires. Donc, par exemple, le prix de l'essence augmente, nécessairement, il va y avoir moins d'autos qui vont se vendre sur le marché. Et si le prix du complémentaire diminue, la demande pour le bien initial devrait augmenter. Alors ici, on voit que la relation est négative. Alors, ça va être important de se rappeler que lorsque c'est un substitut, la relation est positive. Lorsque c'est un complément, la relation va être négative. Comment est-ce qu'on calcule l'élasticité croisée de la demande? Encore une fois, notre formule a la même forme. Donc, l'élasticité croisée va se noter par un XY, étant donné qu'il y a deux biens. Donc, la variation de la quantité demandée du bien sur la quantité demandée moyenne, toujours, divisé par la variation du prix du substitut ou du complément sur le prix moyen du substitut ou du complément. Donc, tentons de faire un premier exemple. Premier exemple. Si je vous dis que lorsque le prix de la location d'un DVD, donc si je veux louer un DVD, le prix passe de 3 $ à 1 $. Donc, un super rabais pour la location des DVD. À ce moment-là, on a constaté que le nombre de billets de cinéma vendus par semaine est passé de 220 billets à 180 billets. Donc, seulement dans l'énoncé, vous voyez nécessairement que les DVD et les billets sont des biens substituts. Donc, soit je me loue un film ou je vais au cinéma. Dépendamment du prix de un ou de l'autre et de mes préférences, je vais substituer un pour l'autre. Alors, si on tente de calculer l'élasticité croisée, donc variation de la quantité, on voit que c'est une diminution de 220 à 180, donc une diminution de 40 billets sur 200 billets de moyenne. Ensuite, une diminution du prix aussi, les négatifs sont importants, de 2 $ sur 2 $ en moyenne. Ce qui devrait vous donner moins 0,2 sur moins 1 et donc 0,2. Donc, on arrive à une relation positive, ce qui veut dire que lorsque le prix de 1 diminue, les billets de l'autre diminuent aussi. Donc, ça veut dire que
ce sont des substituts. Et le point 2 veut dire quoi en réalité, si on veut l'interpréter comme il faut? C'est qu'une augmentation du prix de 1% du bien 1 va provoquer une augmentation de 0,2% de la quantité demandée du bien ici substitut. Faisons un deuxième exemple pour bien comprendre en fait la situation lorsque c'est des biens complémentaires. Prenons la situation où le prix du gros maïs soufflé au cinéma passe de 6 $ à 4 $, donc un rabais sur le gros maïs soufflé, et le nombre de billets de cinéma à ce moment-là vendus passe de 190 à 210. Par définition, ce sont des biens complémentaires. La plupart des gens mangent du maïs soufflé lorsqu'ils vont au cinéma, bien que ce n'est pas tous, mais ce sont des biens complémentaires. Alors, normalement, vous devriez savoir que vous allez arriver à une élasticité négative. Donc, si on calcule l'élasticité, donc la variation de quantité qui est une augmentation de 20 billets sur la quantité moyenne de 200, et ensuite la variation du prix, qui est une diminution de 2 $, donc un rabais, sur le prix moyen à 5 $. Ce qui devrait vous donner 0,1 sur moins 0,4. Et donc, moins 0,25. La relation est négative, donc ce sont des biens complémentaires. Pourquoi? Parce que la diminution du prix de 1 a fait qu'on a acheté plus de l'autre. Alors, ce sont des biens nécessairement complémentaires parce que cette aubaine-là va faire que je vais acheter plus de l'autre bien. Donc, ce sont des biens complémentaires. Le 0,25, comment est-ce qu'on l'interprète? C'est que une augmentation de 1% du prix du bien 1 va provoquer sur le marché une diminution de la quantité demandée de 0,25% du complémentaire. Donc, en récapitulatif, voici les différentes interprétations que nous pouvons avoir de l'élasticité croisée de la demande. Première interprétation, alors si vous arrivez à une élasticité croisée qui est plus grande que 0, donc positive, ce sont des biens substituts. Si vous arrivez à une élasticité croisée de 0, ce sont tout simplement des biens qui sont indépendants, qui n'ont pas de lien. Donc, par exemple, les tables et les coupes de cheveux. Alors, il n'y a aucun lien entre les deux. Donc, nécessairement, ce sont des biens qui sont indépendants. Et la troisième interprétation, que nous avons aussi fait un exemple, c'est si vous arrivez à une élasticité croisée plus petite que 0, donc négative, les biens sont complémentaires.